bienvenue à tous. Question pour un champion a le plaisir de recevoir ce soir 10 représentants de 10 grandes écoles. Rapidité, stratégie et connaissances seront les compétences requises. Et pour animer cette soirée exceptionnelle, je vous demande d'accueillir Julien Lemers. Oui. Merci, bonsoir, merci pour votre accueil. Je suis fou, vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai de vous retrouver pour animer cette grande émission. Pourquoi? Parce que c'est un de nos plus grands succès dans l'année, dans la saison de Questions pour un champion, c'est notre spécial Grandes Écoles. Avec l'élite, avec les décideurs de demain. Ils sont là, ils vont jouer ce soir, ils vont jouer pour la Vénus. Côté variété, bienvenue à Sandrine François qui représentera la France au concours de l'Eurovision dans quelques jours. Salut Sandrine. Et bienvenue à un immense artiste, un grand créateur, un auteur, compositeur, enchanteur italien, Toto Cutugno. Et puis, spéciale Grandes Écoles, mais une émission spéciale Grandes Écoles, mais avec quels candidats? Et qui vont représenter quelles grandes écoles? William, c'est parti. Oui Julien, avec tout de suite notre premier champion invité, il représente l'école supérieure du bois de Nantes. C'est un passionné d'informatique et d'internet, il adore le rugby et le foot. Nous avons le plaisir d'accueillir Thomas. Salut Thomas. L'école du bois, comme le bois, on y croit dur comme fer. Et vous aurez une surprise pour nous dans quelques moments. Merci en tout cas et bonne chance Thomas. Ensuite... À 23 ans, il rêve de devenir ingénieur en imagerie médicale. Il aime Chopin et Debussy, mais aussi Radiohead. Il représente ce soir la fameuse école Supélec. Souhaitons la bienvenue à Julien. L'école supérieure d'électricité, qu'on soutient avec beaucoup d'énergie. Julien, bonne chance. Elle choisira peut-être l'INSEE ou le ministère des Finances comme administrateur. Elle aime Stendhal, Mozart, pratique la natation. Elle joue ce soir pour l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Voici Hélène. Allez Hélène, statistique, 100% de bonnes réponses. Allez Hélène. Le voici en bout de piste, prêt à décoller et franchir le mur du son. Ce futur pilote de chasse de la défense aérienne, âgé de 21 ans, représente la prestigieuse école de l'air de Salon de Provence. Plein feu sur Claude. La devise, Claude, la devise de l'école, c'est faire face. Faire face, oui. Il faudra faire face ce soir. Ah, je vais pas arrêter de faire face. Voilà, c'est bien. Parfaitement motivé, il est prêt à défendre les couleurs de l'École nationale de la magistrature. Nous avons le plaisir d'accueillir à la barre ce futur magistrat amateur d'heavy metal, de littérature américaine, de Camus, de Gide et fidèle supporter du PSG. J'ai nommé Guillaume. Bon. Guillaume, dans la magistrature, ça passe ou ça casse, il n'y aura pas d'appel en tout cas. Aucun problème, Julien. Voilà. Mes amis, bonne chance, bon courage. Première question. Les mains sur le poussoir. On est toutes et tous sur la ligne de départ. Et c'est parti pour un point. Par quel adjectif qualifie-t-on une personne qui passe bien à la télévision? Oui, Supélec. Photogénique. Ah non, ici. Télégénique. Oui, télégénique, c'est bon, Guillaume. Un point. Quel roi de France, né en 1710, était surnommé Supélec, Julien? Louis XV. Oui, Louis XV, ça c'est bon. Surnommé le bien-aimé Louis XV, bonne réponse et 2 points pour Julien. À quel pays européen la région fertile de l'Alentejo... Oui, l'Alentejo, oui. L'Espagne? Non, appartient-elle, oui. L'Italie. Ah non. Le Portugal. C'est le Portugal, Claude, très bien. Donnez-moi le nom de cet oiseau. Quel oiseau palmipède est généralement cuisiné à l'orange ou encore braisé? Julien. Le canard. Oui, le canard, bien sûr. En 2002, dans quel sport le nouvel espoir français Imanol Arinordoki se distingue-t-il? Oui. Rugby. Oui, le rugby, d'accord, Hélène. Comment appelle-t-on la tache arrondie de 2 couleurs différentes qui décore les ailes de certains papillons? Ça s'appelle La cocarde. Non, c'est pas la cocarde du tout, non. Allons-y, quelqu'un d'autre, On y va, Julien, on y croit. Hélène, c'est l'ocelle. Un ocelle. Par quel mot d'argot désigne-t-on souvent un roman policier? Un roman policier, oui, Claude. Un polar? Polar, oui, très bien. En 2002,
Quelle comédie française de Jamel Ben Salah réunit notamment Laurent Deutsch? Oui, Julien. Le Raid. Oui, le Raid, d'accord. Laurent Deutsch, Roche Dizem, Hélène de Fougerolles, le Raid pour Julien. Qui est en tête en ce moment? C'est Julien pour son école. Supélec chez l'homme. Quel os? Situé à la partie inférieure et postérieure du pied, forme la saillie du talon. Julien. Allons-y, on appuie. Oui, Claude. Le métatarse. Non. Hélène le sait. Chez l'homme, quel os? Situé à la partie... Oui. La cheville. Hein. Non. Quel os situé à la partie... Hélène le sait. Elle le sait. Oui, Hélène. Le radius? Ah non. Allons-y. Non, le radius, à mon avis, c'est pas dans la même région de... C'est pas la même chose. Là, on est en bas, le radius, je le vois plus en haut, moi. Ça, c'est le calcanéum. En 2002, quel héros de bande dessinée apparaît avec son chien Bill sur un timbre français? Oui, Julien. Boule. Boule, très bien. Quelle chanteuse américaine de rock interprète de All I Wanna Do sur l'album Come On, Come On, oui. Sheryl Crow. Ouais, Sheryl Crow, ça c'est bon. Sur l'album Come On en 2002, Sheryl Crow, d'accord. Qui mène la course? Julien Supélec en tête. Nous sommes en 1850. Et en 1850, pour quel tableau Gustave Courbet invite-t-il à poser tout? Oui. L'origine du monde. Non. Tous les habitants d'un village de Franche-Comté. C'est l'enterrement à Ornans. En mars 2001, quelle station spatiale russe en orbite depuis 86? Oui. Mir. Mir, d'accord. Station spatiale russe qui a volontairement été détruite en rentrant dans l'atmosphère terrestre. La station Mir. À partir de quel lait fabrique-t-on le fromage appelé époisse? Époisse, oui, Hélène. Brebis? Oh non, oui, ici. La chèvre. Oh non, c'est pas la chèvre, c'est pas la brebis là-bas, Julien. La vache. Oui, la vache. Supélec s'échappe. Attention, il faut essayer de sortir en tête pour ensuite avoir le choix du questionnaire. On proposera 4 questionnaires, vous connaissez la suite. Hein. Et là, nous sommes en novembre 2001. Novembre 2001, quel écrivain d'origine indienne, auteur... Oui. V.S. Naipaul. Oh oui. Ça, c'est beau, ça. Je m'incline. Quel écrivain d'origine indienne, auteur de À la courbe du fleuve, reçoit le prix Nobel de littérature? Nous sommes en novembre 2001. Littérature, c'est Naipaul, V.S. Naipaul. En anglais, quelle lettre, placée avec un apostrophe ou une apostrophe derrière un nom, indique la possession? Oui. Le S. Le S, évidemment, Claude. Quel corps simple de la famille des halogènes, désigné par la lettre I, produit des vapeurs violettes? Oui, mais là-bas, Supélec, Julien. Iode. Vous dites? Iode. Oui, c'est bon, ça, c'est gagné. Quel corps simple de la famille des halogènes, désigné par la lettre I, produit des vapeurs violettes en chauffant? C'est l'iode. Bonne réponse de Julien, qui qualifie son école Supélec et qui est en tête de course. Tous les scores à 0 maintenant. Tout est à refaire. On revient sur la ligne de départ. Avec des questions à 2 points maintenant et à 3 points. Pour 2 points, en 1560, quel complot fut organisé par les protestants? Hélène. Non, je sais ça. Hélène, oui. La Saint-Barthélemy. Ah non. Donc, organisé par les protestants pour soustraire le roi François II à l'influence des Guises. Réponse, Thomas, pour l'école supérieure du Bois, non? Claude, l'école de l'air, rien du tout. C'est la conjuration d'Amboise. Quel nom donne-t-on à l'emblème du corps médical? L'emblème, oui, Claude. Hélène. Le caducée? Oui, caducé, ça c'est bon. Pour son école, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Pour l'ENSAE, c'est bon, Hélène. Ensuite, cette nouvelle question. Quel philosophe grec a défini la maïeutique comme l'art, Hélène? Socrate? Oh oui, Socrate. Oh. Oui. Philosophe grec qui a défini la maïeutique comme l'art d'accoucher les esprits de leurs pensées cachées, Socrate.
biathlon. Biathlon 2002, quel Français remporte pour la 3e fois de suite, Hélène? Raphaël Poiré. Oh oui. Oh là là. Mais oui. Et les garçons, 8-0-0-0. En biathlon 2002, quel Français remporte pour la 3e fois de suite la Coupe du Monde? C'est Raphaël Poiré. Le biathlon, c'est le ski et le tir à la carabine. En solfège, à combien de blanches équivaut une ronde? Hélène? 2. 2, oui, exactement, c'est gagné. Bravo. Pour la dernière fois dans cette première manche, les scores à 0, c'est parti. Et tout est à refaire. De toute façon, ça ne les gêne pas tellement puisque tout le monde était déjà à 0. Donc, pour 3 points. Question à 3 points. Et quel est ce type de monument de la civilisation mégalithique qui tient son nom de mots bas-breton signifiant pierre longue? Le menhir. Oui, le menhir, Guillaume. Pour l'École nationale de la magistrature, chaque question, chaque mot de chaque question compte. C'est vraiment maintenant très important. C'est un moment important de jeu. Deuxième question, pour 3 points. Dans la mythologie grecque, quel chasseur géant Artémis change-t-elle en constellation après l'avoir tué? Orion. Toujours pour 3 points. Quel acteur incarne James Ryan dans le film Il faut sauver le soldat Ryan? Eh ben c'est pas ça, oui. Matt Damon. Pardon? Matt Damon. Matt Damon, d'accord. Alors, moi je pense qu'il faut, à ce stade-là du jeu, il faut encourager notamment 2 candidats. Il faut encourager Thomas et l'École supérieure du bois. Allez Thomas! Allez, c'est maintenant, hein. Il faut se battre maintenant. Encourager Claude aussi. Claude, l'École de l'air! Allez! L'École nationale de la magistrature de Bordeaux en tête. 6-0-0 pour 3 points. Au Canada, quel sirop de sucre? Oui. Le sirop d'érable. Oui, sirop d'érable, ça c'est bien. Quel sirop de sucre provenant d'un arbre utilise-t-on pour napper des crêpes? Le sirop d'érable. 3 points. En 1512, quel artiste italien peint Adam nu sur la fresque de la chapelle Sixtine? Oui. Michel-Ange. Oui, Michel-Ange, c'est gagné. On s'arrête là. Bon, Thomas, ça n'est pas grave du tout. C'est un jeu, tout le monde s'en fiche. Le principal, c'est de participer, nous sommes bien d'accord. C'est le moment ou jamais de présenter cette école. Fantastique école, très étonnante. C'est l'École supérieure du bois dont vous faites partie. Vous êtes en quelle année? En 2e année. Quelle est la vocation de cette école? La vocation, c'est de former donc des ingénieurs avec un diplôme généraliste et ingénieurs au niveau production, management ou commerce. Dans la filière bois, dans les nouveaux matériaux Voilà. Et tout ça. Alors, il y a un côté technologique, bien sûr, dans cette école, mais il y a aussi un côté artistique. On va voir quelque chose d'assez spécial et c'est vous qui allez commenter ça. Qu'est-ce que vous faites exactement dans l'artistique? C'est-à-dire que, c'est pas les élèves directement, mais lors du gala en mois de février de l'école, les élèves organisent donc cette soirée et le coup de la soirée, c'est un défilé de mode de robes en bois. C'est ça. Voilà. C'est vrai qu'on a passé un bon moment à Nantes. Hein. Oui, exactement. Donc, ce sont des robes en bois. Avec quel bois? C'est un bois qui est obligé d'être souple, très souple. En fait, c'est en feuille de plaquage. Ouais. C'est-à-dire que le plaquage, on y prend un tronc, on le coupe en fine lamelle et on le fait sécher et on obtient donc ce matériau qui est assez souple, qui permet de faire pas mal d'originalité. Donc c'est un concours, hein. Ce sont des créateurs, ils sont combien au départ? Cette année, ils étaient 10. Oui, 10 créateurs, oui. Et donc chacun crée son modèle librement, du moment qu'il y a du bois.
Oui, c'est très joli, hein. Effectivement. Non, c'est vrai que c'est très joli, on a envie de pousser. Et quinzaine de créateurs. Et dans le jury, qui décide? Qui juge? Ben, en fait, on essaie d'organiser un jury de professionnels au niveau de la mode. Oui. Et notre directeur, quand même, qui a le droit à venir dire le jury. Quoi. Il a Voilà. le droit de quoi? De faire partie du jury. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci infiniment. Bravo pour toutes ces robes. On applaudit ces 3 mannequins. Non, mais c'est sympa parce que il n'y a pas que le côté un peu sérieux, il y a le côté un peu artistique. C'est ça qui est bien. Oui, tout à fait. Quelles sont les conditions d'admission dans cette école supérieure du bois? En fait, il faut avoir un bac scientifique, ensuite faire 2 années de classe préparatoire et présenter au concours propre de l'école, en fait. C'est le moment ou jamais de saluer les patrons, les directeurs de l'école. Monsieur Martin? Monsieur Martin et Monsieur Martin. Oui, alors attends, parce que le directeur de l'école, c'est Xavier Martin. Exactement. Ensuite, nous avons un président de l'école Jean-Yves Martin. qui s'appelle Jean-Yves Martin. Merci Thomas, applaudissements pour Thomas, il le mérite. Et Claude, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va vite là, hein? Ah oui, ça va très vite. Oui, on n'a rien vu passer là. 21 ans, première année de l'école de l'air, c'est Salon de Provence, ce sont les Bouches-du-Rhône. Exactement. Dites-moi ce que vous avez envie de faire plus tard. Devenir pilote de chasse. Oui. Alors parlez-moi de cette école. L'école de l'air, combien d'années d'études? 3 années d'études. C'est la seule école en France de formation des officiers de l'air, la seule. Oui, à recrutement direct. Oui. C'est l'école de l'air. Hein. Un petit mot sur Jean-Loup Chrétien, allons-y, Claude. Merci Claude. Et non, je veux dire un petit mot sur Jean-Loup Chrétien parce qu'il a fait partie de votre école. Oui, il a fait partie, comme la plupart des astronautes du CNES, ils sont recrutés à partir de... Ce sont souvent d'anciens pilotes de chasse qui sont recrutés pour les missions spatiales. D'accord. Et un dernier mot sur la patrouille de France. Oui. Bientôt l'anniversaire, c'est ça? Oui, l'année prochaine, en 2003, les 50 ans. Voilà. Est-ce que c'est une école qui est féminisée aussi, l'école de l'air? Oui, c'est plus féminisé des écoles militaires, 14% dans les promotions. Et ben voilà, ça s'est bien passé. Reste à saluer quand même les patrons de l'école. Oui, Le présence colonel ici. Thierry Dabsins, le directeur général de l'enseignement, et le capitaine Lapré, chef de brigade et le CIRPA Air. Merci messieurs, merci Claude, merci Thomas, et cadeau. Larousse vous offre à tous les deux Théma, une encyclopédie thématique en 5 volumes accompagnée de son index général. Deuxième partie de jeu, vous nous regardez souvent, tous les soirs, 18h20, question pour un champion sur France 3. C'est relayé ensuite par TV5. Et il y a le choix entre 4 questionnaires. Mais quel questionnaire ce soir? Je vous propose le monde d'Astérix, les sportives et les sportifs des années 90, les comportements sociaux des animaux et la France des 30 glorieuses, 1949-1975. La parole à Julien pour son école, l'école supérieure d'électricité pour Supélec. Julien. Je vais prendre les sportives et sportifs des années 90. Allons-y. Alors Julien, quel âge avez-vous? 23 ans. 23 ans, vous êtes en 3e année de Supélec. Voilà. Qu'est-ce que c'est que Supélec? Là, il faut nous présenter votre école. Alors, c'est l'école supérieure d'électricité. Alors, le principal Basé à caractéristique... Gif-sur-Yvette, hein? Oui, voilà. Enfin, il y a 3 campus, en fait. C'est la particularité de l'école. Oui. Donc, il y a un campus à Gif-sur-Yvette, un campus à Metz et un campus à Rennes. Alors, ça ouvre à quoi exactement? Alors, ça ouvre à un large panel de métiers. Il y a... ça va de la recherche et du développement à l'audit, le conseil, la finance, l'assurance. Oui. Donc en fait, c'est très large, quoi. Et votre vocation, votre projet professionnel, c'est quoi? Moi, ce serait plutôt l'imagerie médicale. Dans l'imagerie. Ingénieur dans L'imagerie médicale. imagerie médicale. Voilà. Vous êtes donc en 3e année. Oui. Quelles sont les conditions d'admission? J'ai envie de faire, je sais pas, j'ai 16-17 ans et je veux faire la même chose que vous. À partir du bac. À partir du bac. Donc il faut avoir un bac scientifique. Oui. Ensuite, il faut aller dans les classes préparatoires aux grandes écoles, maths sup, maths spé. Donc ça dure 2 ou 3 ans. On en bave un peu, mais bon, ça passe. Il faut le faire. De toute façon, on est obligé. Voilà. Ensuite, donc on passe le concours commun central Supélec. Et si on est admis, eh bien, c'est 3 ans à Supélec, sur l'un des 3 campus. Un grand salut à Monsieur Duby. Qui est Monsieur Duby? C'est le directeur général de l'école. Voilà, directeur général de Supélec. Et Monsieur Meza aussi, directeur des études De Supélec, Supélec. Messieurs, merci pour votre présence parmi nous ce soir. Et pour Supélec, Gif-sur-Yvette, attention, l'école
supérieure d'électricité, 40 secondes. Sportive et sportif des années 90. Top en 98, à quel footballeur français décerne de tour le Ballon d'Or? 98. Zidane. En 95, en cyclisme, quelle Française remporte son 5e titre de championne du monde sur route? Jenny Longo. En 96, lors des JO d'Atlanta, quel athlète américain surnommé la locomotive de Waco bat le record du monde du 200 mètres? Michael Johnson. Lors des JO de 92-96, quel nageur surnommé le Tsar remporte 2 fois de suite? Popov. Oui. Ah oui, gagné! C'est bien, hein, ça. C'est le score maximum, hein. Bravo Julien. À quel footballeur français décerne de tour le Ballon d'Or? Nous sommes en 98, c'est Zinedine Zidane, nous sommes d'accord. Et en 2001? En 2001. Cette année. 2001. Enfin l'année dernière, je veux dire 2001, c'est Michael Owen. Owen, oui. Ensuite, Popov, bien sûr, nageur surnommé le Tsar, qui remporte 2 fois de suite le 100 mètres nage libre. Alexandre Popov, 4 points. Hélène, alors là, c'est le moment ou jamais. Nous avons ce soir le monde d'Astérix, les comportements sociaux des animaux et la France des 30 Glorieuses, 49-75. Décision d'Hélène pour son école, l'ENSAE, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, championne 2001 d'ailleurs. Je choisis le monde d'Astérix. Le monde d'Astérix. Alors Hélène, 22, 23, 24 ans? 24 ans. 24 ans, deuxième année de Deuxième année de l'ENSAE, oui. D'accord. Mais vous avez fait beaucoup de choses, hein. Vous avez été gendarme à Blois. Oui, parce que j'ai fait Polytechnique avant l'ENSAE, donc j'ai effectué mon service militaire en première année de l'IX. Donc, gendarme à Blois. Exactement. Voilà. Brevet militaire de parachutisme. Aussi, également, oui. Là, c'est quand même assez impressionnant. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'ENSAE. Quelle est cette école? Alors, c'est l'école nationale de la statistique et de l'administration économique. Oui. Donc la vocation, c'est former des statisticiens? Statisticiens économistes. Donc, c'est soit statistique, soit économie, en fait. On choisit plutôt sa spécialisation. Oui. Et donc, elle est à Malakoff, tout près de Paris. Oui. Et donc, on peut y rentrer de 2 manières. Soit sur concours, soit sur titre, pour simplifier. Donc sur concours, c'est après une prépa scientifique, donc maths-spé, commercial ou littéraire. Et sur titre, donc c'est comme je l'ai dit, après Polytechnique ou encore après une maîtrise à l'université. C'est clair. Ambition personnelle, ambition professionnelle. Alors donc j'aimerais bien devenir, je vais devenir administrateur de l'INSEE, Oui. Ce qui me destine à travailler en tant que chargé d'études soit à l'INSEE, soit au ministère des Finances à Bercy. À Bercy, Paris, oui, d'accord. Et puis un petit salut à nos amis que vous connaissez bien, qui sont dans la salle. Qui est Monsieur l'Olivier? Monsieur l'Olivier, le directeur de l'ENSAE. Le directeur de l'ENSAE, Monsieur Zampa, c'est le secrétaire général de l'ENSAE. Merci messieurs pour votre présence parmi nous et pour l'ENSAE. Hélène, 40 secondes. Et le monde d'Astérix. Top quel ami gaulois d'Astérix, le livreur de menhir est tombé tout petit. Oui. Comment s'appelle la femme d'Abraham Coursix, le chef du village gaulois? Falbala? Quel dieu gaulois de la guerre les amis d'Astérix évoquent-ils souvent? Je passe. Comment s'appelle le marchand du poisson, le marchand de poisson du village gaulois, allergique aux réflexions sur la fraîcheur de sa marchandise? Je passe. Quel petit chien blanc, fidèle compagnon d'Obélix? Oui. Dans Astérix et la Traviata, quelle jeune gauloise mariée avec Tragicomix découvre qu'une tragédienne se fait passer pour elle? Je passe. Dans l'album Astérix et Cléopâtre, comment s'appelle l'architecte désigné par la reine d'Égypte pour construire un palais à Alexandrie? Je passe. Dans quel album Obélix est-il changé en pierre avant de retrouver un corps d'enfant? Je passe. Quel vieillard gaulois, vétéran de Gergovie, marié à une très jeune femme et généralement représenté avec une canne? H canonique. C'est H canonique. Un point pour Hélène. Je crois qu'il aurait fallu faire un autre choix. Hein. Oui, Parce sûrement. que là, c'est un peu compliqué. Dans quel album Obélix est-il changé en pierre avant de retrouver un corps d'enfant? La galère d'Obélix. Dans l'album Astérix et Cléopâtre, comment s'appelle l'architecte désigné par la reine d'Égypte pour construire un palais à Alexandrie? C'est Numérobis. Dans Astérix et la Traviata, quelle jeune gauloise mariée avec Tragicomix découvre qu'une tragédienne se fait passer pour elle? C'est Falbala. Quel petit chien blanc hurle de désespoir en voyant un arbre déraciné? Il est fixe. Comment s'appelle le marchand de poissons du village gaulois, allergique aux réflexions sur la fraîcheur de sa marchandise? Ordre alphabétique.
Et quel dieu gaulois de la guerre, les amis d'Astérix évoquent-ils souvent? Toutatis. Par Toutatis. Oui. Comment s'appelle la femme d'Abraham Coursix? Le chef du village gaulois, c'est Bonne Mine. 1 point. Guillaume, oui. Les comportements sociaux des animaux. Ou la France des 30 glorieuses. 49-75. Évidemment, vous arrivez en 3e position, donc il reste qui reste. Hein. C'est difficile. Alors écoutez, Julien, mes souvenirs d'histoire sont assez anciens. Et comme j'aime bien les animaux, je vais prendre les comportements sociaux des animaux. Comportements sociaux des animaux. On verra bien, hein, Guillaume. On va voir. 24 ans, première année de l'École nationale de la magistrature. C'est ça, parce que qu'est-ce que vous avez fait avant, à partir du bac? Écoutez, après le bac, je me suis inscrit en fac de droit, j'ai obtenu une maîtrise puis un 3e cycle de droit et j'ai passé le concours pour rentrer à l'école. Donc ça nous amène tout de suite, bon c'est ça, c'est ce qu'il faut faire en fait, c'est le cursus obligatoire à partir du bac, de droit. Voilà. Maîtrise Maîtrise ou éventuellement un institut d'études politiques, mais il y a aussi d'autres façons d'entrer à l'École nationale de la magistrature. Oui. Lorsqu'on a plusieurs années d'ancienneté dans certains métiers juridiques, on peut passer des concours extérieurs. Alors quel est votre projet professionnel? Personnellement, je souhaiterais exercer au moins un moment dans ma carrière la fonction d'avocat général en cour d'assises, notamment pour l'aspect psychologique de la matière criminelle. Aspect humain, et surtout psychologique voir comment en un instant la vie. Où est-ce qu'elle est située cette école? L'école de la magistrature est située à Bordeaux. Créée par qui et quand? Créée par Michel Debré et surtout par le général de Gaulle en 1959. 1959, d'accord. Conditions d'admission, on en a parlé. Eh bien Guillaume, il nous reste à saluer le patron. Monsieur Hanoto, qui est le directeur de l'école et qui est présent ce soir. Voilà, directeur de l'École nationale de la magistrature de Bordeaux, belle école, qui brille dans cette compétition grandes écoles ici. Hein. J'espère en faire de même ce soir. Attention Guillaume, 40 secondes. Top, comment appelle-t-on le déplacement collectif saisonnier accompli par certains oiseaux? L'immigration. Quel terme définit l'instinct des animaux qui vivent en groupe? L'instinct grégaire. Quel insecte social du genre Apis avertit ses congénères? Oui. Quel nom porte la science qui étudie les comportements des espèces animales dans leur milieu naturel? Je passe. Quel singe anthropoïde d'Afrique équatoriale, considéré comme le plus grand de tous les singes, vit en groupe? Oui. Quelle variété de perruches originaires d'Afrique doivent leur nom au fait qu'elles vivent toujours en couple? Je passe. En éthologie, quel nom porte l'ensemble des comportements ritualisés précédant l'accouplement de certains animaux? La cour. Non. À quel zoologiste autrichien disparu en 89 doit-on des travaux sur les sociétés animales dans leur milieu naturel? Je passe. Quel mammifère delphinidé? Eh bien c'est Konrad Lorenz. Je ne savais pas. 3 points. En éthologie. L'éthologie, c'est la réponse à cette question. Quel nom porte la science qui étudie les comportements des espèces animales dans leur milieu naturel? Éthologie. Et en éthologie, quel nom porte l'ensemble des comportements ritualisés précédant l'accouplement de certains animaux? C'est la parade. Et quelle variété de perruches originaires d'Afrique doivent leur nom au fait qu'elles vivent toujours en couple? Là, vous le savez, chez vous, à la maison, les inséparables. Et quel insecte social du genre Apis avertit ses congénères de la proximité de pollen grâce à une danse, une espèce de danse codifiée? C'est l'abeille. 3 points, bien joué Guillaume. 4 points, bien joué Julien. Et Hélène, on va s'arrêter là, c'est pas grave du tout, mais c'est le mauvais choix. Oui. Le mauvais choix typique. Au revoir Hélène. Au revoir Julien. Et merci à l'École nationale des statistiques et de l'administration économique. Cadeau Hélène. La Rose vous offre une collection d'ouvrages sur la littérature, des livres de référence pour approfondir et enrichir vos connaissances. Vous repartez avec la boîte de jeu Question pour un champion avec ses 3 niveaux de jeu, junior, famille et masters. Honneur aux élèves de ces grandes écoles. Nous allons en 15 points. On joue pour une place en finale, bien sûr. À ma gauche, Julien, 23 ans, 3e année de l'école supérieure d'électricité, Supélec. Et de l'autre côté, à ma droite, 24 ans, Guillaume, en première année de cette école nationale de la magistrature de Bordeaux. Mes amis, messieurs, je vais vous demander de vous serrer la main, de vous regarder droit dans les yeux et de vous souhaiter bonne chance. Bonne chance. Ça, c'est le supplice que je vais vous proposer ce soir. Merci. Les questions. J'enlève l'élastique. Et voici tout de suite la première question architecture. Question pour un champion spécial grandes écoles. Indice, architecture, Julien joue. Je prends la main. Et question.
Top ensemble architectural d'Europe de l'Est faisant 28 hectares. Je suis entouré par une muraille en briques et par des tours, parfois surmontées d'une étoile. Abritant la cathédrale de l'Archange Michel et son toit à 5 dômes. Je suis dominé par le clocher d'Ivan le Grand. Résidence des Tsars, oui. Le Kremlin. Le Kremlin, très bien. Résidence des Tsars jusqu'au règne de Pierre le Grand. Je symbolise le pouvoir politique russe. C'est une citadelle. Citadelle donnant sur la place rouge de Moscou, le Kremlin. Et Guillaume ouvre ce face-à-face en fanfare, trompette, cymbale. 3 points. 3-0, musique. Question de musique. Ça, c'est pour vous. Le candidat ne voit pas l'indice ici, bien sûr. Et j'écoute. Je vais prendre la main. Guillaume pour son école. Top chanteuse anglophone canadienne née en 1974, remarquée à l'âge de 20 ans par Madonna. Mon premier album, Jagged Little Pill, est un succès planétaire. Oui. Alanis Morissette. Oh, oui. Oui. Julien, vous l'aviez ou pas? Pas du tout. Mais oui, qu'est-ce que vous mettez sur la voix, Guillaume, chanteuse de rock? C'est le titre de l'album. Chanteuse de rock influencée par le folk, par la folk music. Interprète de You I Don't Know, suivi de l'album Suppose Former Infatuation Junkie. Je donne aussi de nombreux concerts, parfois à but humanitaire. Chanteuse originaire d'Ottawa, Alanis Morissette, 7-0. Et là, Guillaume a bien le jeu en main, mais bon, Julien n'a pas dit le dernier mot. Allez, Supélec, nouvelle question. Nous allons chercher ensemble un sentiment. Indication d'abord. Et l'école supérieure d'électricité, Supélec, Julien? Je prends la main. Top sentiment constituant en 1971 le titre d'un essai de Maurice Blanchot, le mot qui me désigne est parfois employé au pluriel au bas de certaines correspondances. Type d'attachement éprouvé par le jeune François Sorel vis-à-vis du grand Maune dans le roman homonyme d'Alain Fournier. Je peux me former dès l'enfance ou survenir au cours de l'âge adulte. Sentiment profond, durable, différent de la... Oui? L'amitié? Oui, l'amitié, très bien. C'est bien, parce que ça, c'est bon pour le moral, c'est 2 points, mais c'est bon pour Julien. 7-2, c'est l'amitié. Sentiment profond, durable, différent de la camaraderie, l'amitié. Question animaux, messieurs. Je vais prendre la main. D'accord. Top famille d'animaux dont les 36 espèces sont largement répandues dans le monde, mais représentant possèdent néanmoins les mêmes caractéristiques morphologiques. Famille dont les espèces présentent un poids allant de 2 à 300 kg. Mes individus sont carnivores avec des griffes généralement rétractiles. Oui. Le tigre? Non, Julien. Hélas, non. Top famille d'animaux caractérisée par une démarche souple et une mâchoire dotée de fortes canines. Je comprends notamment les chats, les lions, les tigres. Je suis... Les félins? Oui, les félins, d'accord. Julien qui trébuche sur cette question-là. 9-2, j'ai demandé une famille d'animaux. Oui, oui. Les félins. Je rappelle que nous allons en 15 points. Le premier qui arrive à 15 est qualifié pour le face-à-face final. Spécial grandes écoles. Question pour un champion. Nouvelle question. Cinéma. Pour vous. École supérieure d'électricité. Supélec, allons-y, Julien. Je prends la main. Top long métrage sorti en 2000. Je réunis les acteurs Joaquin Phoenix, Richard Harris et Oliver Reed autour du héros interprété par Russell Crowe. Film à grand spectacle se déroulant sous le règne. Oui. Gladiator? Oui, et oui, Gladiator, c'est bien. Fraction de seconde. Fraction de seconde parce que Julien l'avait, je l'ai senti, c'est ce que vous vouliez dire. Hein. Ouais. Gladiator. Film à grand spectacle se déroulant sous le règne de l'empereur, Commode. Je raconte la disgrâce d'un général romain et puis son retour triomphal à Rome dans les arènes du Colisée. Réalisé par Ridley Scott, primé par 5 Oscars, dont celui du meilleur film, Gladiator. 12-2, Guillaume souverain, impérial dans ce jeu. 12-3,
à 2 et peut-être la dernière question, à moins qu'on ait une réaction de Julien, un objet. Indice d'abord. Je vais prendre la main, Julien. Top invention, disponible dès 1992. Je mesure 64 mm de diamètre et suis protégé dans un boîtier de plastique. Oui. La puce? Non. Top d'environ 7 cm sur 7. Utilisant un système de compression de données, je permets d'insérer des titres alphanumériques et de faire du montage. Oui. La table de mixage. Top objet nécessitant un lecteur spécifique. Je suis... Oui. Le boîtier zip? Le Boîtier zip? Le boîtier zip. Oui. Ça existe, oui. Bon. Non, mais sans doute, mais ce n'est pas la bonne réponse en tout cas. Top, je suis préenregistré ou enregistrable et peut être relié à une chaîne IFI. Oui. Un lecteur DVD. Un quoi? Lecteur DVD, mais... Là, je sais pas. Il y a Guillaume qui est en train de s'énerver sur le poussoir depuis tout à l'heure. Top support de taille, oui. Le mini-disque? Oui, le mini-disque, ça c'est bon. Eh ben, dis donc, on a ramé, hein. C'était bien. Écoutez, bien écoutez la question. Support de taille réduite, pouvant contenir 74 minutes de musique, le mini-disque. 14 à 2 et une notion, messieurs. C'est une belle question et je salue les rédacteurs de Questions pour un champion. On cherche une notion, indication, ça c'est pour vous, et Julien, peut-être la réaction. Je prends la main. Top notion qui est pour Spinoza arbitrairement forgée par l'homme usant de sa seule volonté. Mon étymologie a à voir avec l'imagination. Notion mise en œuvre dans la littérature romanesque, je peux illustrer différents degrés de réalisme, du récit naturaliste au récit merveilleux. Type d'œuvre, littéraire ou cinématographique, mon nom au pluriel est le titre d'un recueil de Borges. Du latin fiction, je suis... Une fiction. La fiction. 14 à 2. Et Guillaume, qui survole le match pour le moment, décide sur cette question géographie. Indice. Je prends la main. Top ville du Brésil, capitale de l'état du Rio Grande do Sul. Je suis gouverné avec un régime participatif original. Chaque année, mes habitants se réunissent, oui. Rio de Janeiro? Non. Top en assemblée pour attribuer le budget municipal, les quartiers pauvres obtenant proportionnellement plus de ressources que les quartiers riches, oui. São Paulo? Non. Top en janvier 2001, j'ai accueilli le premier forum social mondial en contrepoint du forum de Davos. Et je suis Lyon. Oui, Julien. Porto Alegre? Oui. Ah oui. Porto Alegre. 14-3. Un accessoire, messieurs. Ça, c'est pour vous. Et c'est pour Julien. Je prends la main. Top accessoire de mode, autrefois adopté à la fois par les hommes et par les femmes. À Paris, on comptait jusqu'à 972 membres dans ma corporation. Postiche, dont le modèle, appelé inexorable, était porté par les magistrats. Je me présentais sous les... Oui. La cravate? Non. Top sous diverses formes, suivant les occasions. Un de mes modèles les plus volumineux ayant été mis à la mode pour Louis XIV, oui. La robe? Non. Top assemblage de faux cheveux qu'on avait l'habitude de poudrer, oui. La perruque? Oui, la perruque, voilà. 16-3. Guillaume, nous vous remettons, enfin vous gagnez la collection In Extenso en 24 volumes offerte par notre partenaire. C'est pour vous et puis vous affronterez le gagnant de la seconde manche dans un moment. Et de l'autre côté, Julien, Julien, cadeau pour vous, regardez bien. Vous gagnez un ordinateur portable compact Presario 724 doté d'un processeur 1 Go 2, d'un lecteur DVD, d'un graveur de 256 mégaoctets de mémoire vive, d'un disque de 20 gigaoctets équipé d'un écran de 14 pouces. Julien. Je tiens à remercier France 3, toute l'équipe de Questions pour un champion, et puis les autres candidats qui étaient vraiment super. Et puis je tiens à remercier aussi le BDE Artefact de Supélec,
grâce à qui j'ai pu participer à l'émission. Voilà, merci Julien, 23 ans. Guillaume. Alors Guillaume, on se retrouve tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, d'accord. On se retrouve en fin d'émission. Et là, vous serez opposé au gagnant de la seconde manche. Pour la seconde manche, arrive dans un moment. Pour Saint-Cyr, Guillaume, il est là, Guillaume. Pour Sciences Po, Anaël. Pour l'école des ponts et chaussées, Raphaël. Pour Chimie Paris, Magali. Et pour le Céram de Sophia Antipolis, Bertrand. J'en connais une, vous avez l'habitude des concours, mais j'en connais une qui va passer dans quelques jours, un sacré concours, c'est le concours de l'Eurovision. Ça sera le 25 mai prochain à Tallinn, en Estonie, et elle représentera la France, notre pays, la France, à l'Eurovision. La chanson s'appelle « Il faut du temps » et bonne chance à Sandrine François. A tout de suite pour la seconde manche. Apprendre à sourire, pour apprendre à grandir au milieu d'un combat. Il faut du temps pour apprendre à aimer, pour prêter ses jouets, mais on n'en est pas là. Il faut du temps, on nous dit ça. Sandrine François. Bonne chance. Sandrine François qui représentera la France à l'Eurovision.
Bonne chance, ça sera le 25 mai prochain et ça sera à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Bonne chance Sandrine. À mes côtés, le gagnant de la première manche dans cette spéciale Grandes Écoles de questions pour un champion. Ça s'est passé comment? Ça va, ça s'est bien passé, c'était stressant mais amusant. Cool, hein? Ouais, cool. À l'aise, Tranquille, tranquille. Et donc, alors là maintenant, nous allons donner le coup d'envoi à la seconde manche. Alors, seconde manche, et vous serez opposé ensuite au gagnant de la seconde manche dans le face-à-face final, évidemment. Seconde manche, avec quel candidat qui représente quelles écoles? William. Oui, Julien, il a 22 ans. C'est un passionné de littérature celtique, de culture bretonne et de films d'épopée. Élève de la promotion du bicentenaire de Saint-Cyr, il représente la fameuse école de Saint-Cyr-Coëtquidan. Accueillons chaleureusement Guillaume. Et la devise de Saint-Cyr? Ils s'instruisent pour vaincre. On verra ce que ça donne. Voilà, on verra bien, ouais, exactement. Ensuite. Elle a le privilège de représenter Sciences Po Paris, se verrait bien journaliste. Elle adore le dessin, pastels ou aquarelles, mais aussi la photo. Sciences Po Paris a ce soir le visage et le sourire d'Anne Aël. Ah oui. Anaël, 22 ans. Qui aura besoin de la force du lion et de la ruse du renard pour l'emporter. Bonne chance. C'est le Benjamin ce soir, 20 ans, son rêve de devenir urbaniste. Il adore la natation, le badminton, le cinéma des frères Cohen et les films de Stanley Kubrick. Il représente la prestigieuse école des ponts et chaussées. Bienvenue à Raphaël. Les ponts et chaussées. Un peu de génie aussi ce soir. Pour les ponts et chaussées. Bonne chance, Raphaël. Hélène Daft Punk et Manu Chao fréquentent les ateliers pratiques du Louvre, adore les cuisines du monde et rêve de voyage à bord du Transsibérien. Elle représente l'école supérieure de chimie de Paris. Bienvenue à Magali. La chimie. Avec une formule magique peut-être pour gagner ce soir. J'espère. Enfin, place à ce futur directeur des ressources humaines, amateur de golf, de musique électronique et excellent pianiste. Il représente le CERAM, le Centre d'enseignement et de recherches appliquées au management situé à Nice. Une ovation pour Bertrand. Là aussi, il faut gérer le stress. Géré. La gestion, gérer, voilà. très important. Sophia Antipolis, merci William. Et ça va partir, mesdemoiselles, messieurs, sur la ligne de départ pour un point. Quel mot désigne la pression simple exercée par le doigt sur le bouton d'une souris? Oui. Le clic. Vous le cliquez, très bien, Guillaume. Sur le bouton d'une petite souris, une souris d'ordinateur, c'est le clic. Bonne réponse de Saint-Cyr. Quel artiste de musique italien surnomme-t-on l'homme aux 1000 visages? Comment s'appelle-t-il, Raphaël? Brachetti. Oui, Brachetti, Arturo Brachetti. Quel fleuve né sur le plateau du Tibet et se jetant dans la mer de Chine est le plus long d'Asie? Le fleuve jaune. Ah non. Du sud-est, oui là-bas. Le Mekong. Oui, Mekong, ça c'est bien. Dans une expression courante, à quel mot est associé le verbe battre? Pour parler, oui, Raphaël. Le fer. Pour parler d'un cœur, oui. Le grain. Faut pas oui. La chamade. La chamade, d'accord, Bertrand. C'est pour parler d'un cœur qui s'emballe sous l'emprise d'une émotion, le cœur qui bat la chamade. C'est ce qui se passe en ce moment, Bertrand. Hein. En 2002, quel film d'animation a pour héros... Oui, là-bas. Monstres et compagnie. Oui, Monstres et compagnie, ça c'est bon. Guillaume, 22 ans, qui fait chavirer de bonheur son fan club là-bas. Et Saint-Cyr qui mène la course, 6 points. En 2002, quel film d'animation pour héros sur les 20, un monstre bleu qui vit dans un placard, Monstres et compagnie. Bravo. 6 points. Et cette question, un roi, quel roi franc a donné son nom à la première dynastie des rois de France? Guillaume. Mérové. Oui, Mérové, oui. Ah oui, gagné. Tout est à refaire. Score à 0. Et on revient en arrière, on se retrouve sur la ligne de départ. Question à 2 points. Au collège et au lycée, quel sigle de 3 lettres désigne l'enseignement sportif? Oui, enfin, EPS. EPS, d'accord. Éducation physique et sportive, EPS. Pour 3 points, à quel écrivain français né en 1871 associe-t-on un célèbre questionnaire sur les goûts personnels? Oui, Proust, évidemment.
Questionnaire de Proust pour 2 points. Nous sommes en 2002. À quel groupe de rap français? Marseillais. Doit-on l'album? Oui, rappelle. Ayam? Non. L'album Art de rue? Sayan Soupakou. Non, là, non, ça c'est pas oui. 113. Oh non, l'album Art de rue. Art de rue. Je sais pas. Anaël. Sciences Po. Attends. Je vais demander à la salle. Je repose cette question, parce que là, ils font les malins. Mais ils sont pas là à vos places. En 2002, à quel groupe de rap français marseillais doit-on l'album Art de rue? J'écoute. Funky Family. Oui, Funky Family là-bas. Oui, c'est bon là-bas. Quel mot désigne l'étude des techniques de fabrication et de conservation du vin? Rappel. La vinification. Non, oui. L'œnologie. Énologie, très bien. Magali. De quel pays Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, là-bas, Anaël? L'Égypte. Non, de quelle heure ici? Magali. De quel est-il originaire? Le Ghana. Oui, le Ghana. Ouais, ça, c'est bien. Ça va très vite. Anaël a du mal à suivre, elle va revenir au score, c'est sûr. De quel pays Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, est-il originaire? Le Ghana. Capitale du Ghana? Accra. Quel peintre italien? Quel peintre italien, né en 1528, a laissé son nom à une nuance de vert? On dit le vert véronèse, Paolo Véronèse. 2002, cette année, quelle voiture emblématique française présentée, oui? La Velsatis. Oui. La Bugatti. Présentée au public en 48, va figurer sur les nouveaux teints, oui, Raphaël? Coccinelle. La La 2 chevaux. Oui, la 2 chevaux, c'est bon, Magali. Voiture qui va figurer sur les nouveaux timbres émis par la Poste. La 2 chevaux. Nous sommes en 1996. 96, quel athlète français remporte la médaille d'or du saut à la perche, oui? Galfion. Oui, Galfion, Jean Galfion. Athlète français qui remporte la médaille d'or du saut à la perche aux Jeux Olympiques d'Atlanta, Jean Galfion. Tout le monde est à 0, sauf le Céram, 5 points. La chimie, 5 points. Et l'école des ponts, 5 points. Quel compagnon d'armes de Jeanne d'Arc surnommait-on l'ogre de Tiffauges? Gilles de Rais. Oui. Oui, super. Alors là, vous êtes battus, hein, tout le monde. Parce que personne ne savait ici, hein. À part Anaël pour son école Sciences Po Paris. Quel nom donne-t-on à une conserve de viande cuite dans sa graisse? Un confit. Oui, un confit, ça c'est bien. Direction Rome, le Vatican. Quel prénom masculin, du latin signifiant pieux, a été porté par 12 papes? Pi, très bien, oui, le Céram. En 2002, quel cinéaste français met en scène Sacha Bourdeau, Sergi Lopez? Oui, Magali. Ça va, Raphaël? Manuel Poirier. Oui, c'est gagné! Manuel Poirier. Les femmes ou les enfants d'abord. Manuel Poirier, score à 0. Pour la dernière fois. Retour à la case départ. La ligne de départ, 0, 0, 0. Chaque question vaut 3 points. Il reste encore une place. Les 2 autres seront éliminés. Dans quelle nouvelle de Kafka, Franz Kafka, le héros Grégoire Samsa, oui? La Métamorphose. Oh oui. Chaque question est très importante parce que vous prenez 3 points à chaque fois et c'est beaucoup. Dans quelle nouvelle de Kafka le héros Grégoire Samsa se transforme-t-il en insecte? La métamorphose. Très très bonne réponse d'Anaël pour son école Sciences Po Paris. Un homme politique. Quel homme politique français devenu évêque d'Autun en 1788? Oui. Souffrait depuis l'enfance. Talleyrand. Oui, Talleyrand, Magali, oui. Talleyrand qui souffrait depuis l'enfance d'une infirmité qu'il condamnait à boiter. Talleyrand, bonne
Bonne réponse de Magali pour son école nationale supérieure de chimie de Paris. Quel détroit? Quel détroit assure la communication entre le golfe Persique et la mer d'Oman? Hormuz. Hormuz, d'accord, bonne réponse. Entre le golfe Persique, la mer d'Oman, le détroit d'Hormuz, nous sommes d'accord. Bertrand, 3 points. Tout le monde a 3 points. Nouvelle question. Quelle expression empruntée à la géométrie désigne le fait de lire très rapidement un texte? On dit diagonale. Diagonale, oui, d'accord. On lit le texte en diagonale. Comme Abraham Lincoln. Bertrand est à 6 points et se détache. Allez, Magali et Anaël, allez les filles. Nous sommes en 2002. En 2002, lors des Victoires de la musique, à quel chanteur? Oui. Gérald de Palmas. Oh oui. C'est bien joué, ça. Gérald de Palmas, qu'on a reçu ici il y a quelques semaines dans Question pour un champion, il interprète J'en rêve encore et on lui décerne le titre d'artiste masculin de l'année. Très bonne réponse. Magali pour la chimie, l'École nationale supérieure de chimie de Paris. Ça fait donc 6-6. Sciences Po est un petit peu en retard. Il faudrait gagner cette question-là. Absolument. Anaël, quelle femme de lettres française, auteur du Deuxième sexe, c'était pas... Oui, Simone de Beauvoir. Oui, Simone de Beauvoir, ça c'est bien. Elle était parfois plaisamment appelée la Sartreuse de charme, et c'est Simone de Beauvoir. Belle réponse de Sciences Po, Anaël. Égalité, 6-6-6. Ça veut dire que cette question, elle vaut 100 milliards de dollars. Elle est là. Parce que tout se joue maintenant. Le stress total, il faut dire la vérité, il y a le cœur qui bat très fort, hein, vraiment. Et mettez-vous à la place de ces 3 candidats. Question à 3 points, la dernière sans doute. Dans quel long panier sans anse transporte-t-on des huîtres? Oui, La bourriche. oui, c'est gagné. Ah, la bourriche, c'est gagné. La bourriche d'huîtres. Allez, Anaël, on retrouve le sourire, hein, parce que c'est vraiment pas grave. Anaël qui a 22 ans, en quelle année? 4e année de Sciences Po? 4e année, oui. Sciences Po Paris. Alors, quelle est cette école? Une petite présentation de cette école. C'est rue Saint-Guillaume? Tout à fait, oui. C'est une école de sciences politiques Oui. qui a été fondée en 1870 et donc assez connue pour les chefs d'État ou les hommes politiques, mais on y fait beaucoup d'autres choses. Voilà, ancien élève, tous les présidents de la République, hein. Oui, a priori. Ou quasiment tous. Le logo de l'école, c'est quoi? Le logo, c'est un lion et un renard. C'est une allusion à Machiavel. Donc, comme vous en avez déjà parlé en début d'émission, la force du lion, la ruse du renard. Ouais, exact. Malheureusement, je crois que j'ai pas ni l'un ni l'autre. Non, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave du tout. 5000 étudiants, Sciences Po Paris, 5000. Ouais. Et quel est votre projet, votre ambition professionnelle? Moi, j'aimerais devenir journaliste. Pour quelle raison précise? Pour apprendre tous les jours pendant mon métier et pour faire découvrir des choses au public, expliquer l'actualité. Ça veut dire qu'il faut suivre une école de journalisme, hein? Je sais. Vous êtes donc en 4e année. Qu'est-ce que vous avez déjà fait à partir du bac? J'ai fait moi personnellement une année de prépa, puis une année à Sciences Po et une année à l'étranger. Mais on peut rentrer à Sciences Po directement après le bac, il suffit de passer un concours. 5 ans d'études à Sciences Po, c'est ça? 5 ans d'études, et je voudrais saluer Madame Granier de Fer, directrice déléguée aux fonctions publiques, qui est dans la salle ce soir. Et Anaël, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Ça s'est bien passé, bon, c'est pas grave. C'est beaucoup plus difficile quand on est ici que quand on est dans C'est cette ce que télé. je dis souvent, ça va très vite, hein. Alors Magali, 22 ans, Oui. 3e année de l'École nationale supérieure de chimie de Paris. À quoi mène cette école de chimie? À quoi ouvre-t-elle exactement? La mission de l'école est de former des ingénieurs chimistes polyvalents, capables de travailler aussi bien au niveau national qu'international, dans tous les métiers de la recherche et du développement, de la production et même aux ressources humaines. Ingénieur en chimie, en pharmacie, pharmacologie. Voilà, cosmétologie également. Cosmétologie aussi, oui. À partir du bac, À partir du bac, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? la voie la plus classique est de faire 2 années de prépa, donc maths sup, maths spé, en option physique-chimie et de passer le concours de l'école.
Ou sinon, il y a la possibilité d'intégrer l'école aussi en admission sur titre à partir d'un DUG ou d'une maîtrise. Et qu'avez-vous envie de faire personnellement, sur le plan professionnel? Je voudrais travailler en recherche sur la synthèse de nouveaux composés actifs pour la pharmacie ou la cosmétologie. Oh là 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 là, projet de thèse à Polytechnique? Voilà. C'est ça? Merci Magali, 22 ans. Un petit bonjour à Monsieur Baffier, directeur des études, et à Monsieur Gourrier, directeur de recherche, c'est ça? Tout à fait. Voilà, merci Magali et merci. Anaël, cadeau pour vous. Larousse vous offre à toutes les deux une encyclopédie thématique en 5 volumes accompagnée de son index général. C'est Saint-Cyr qui va commencer avec Guillaume. Nous avons ce soir, enfin dans cette seconde manche, les 4 questionnaires suivants. La géographie du Maroc, la scène musicale anglaise depuis 90, les emblèmes nationaux sur les pièces d'euros et les métiers, les milieux professionnels dans les séries télévisées. Il y a de quoi hésiter un peu quand même. Le Maroc, la scène musicale anglaise, les emblèmes nationaux sur les euros et sur les pièces d'euros, les métiers, les milieux professionnels dans les séries télé. Dans un désespoir de cause, je vais me rabattre sur les séries télévisées. Métiers et milieux professionnels dans les séries télévisées. Alors Guillaume, Saint-Cyr, c'est une grande année pour vous parce que c'est le bicentenaire de Saint-Cyr. Tout à fait, voilà. C'est ça, 200 ans, créé donc en 1800... En 1802, donc en fait 200 ans d'histoire, 200 ans de gloire, un riche patrimoine à faire partager. Exactement, oui. Est-ce que vous avez dans les stages... D'abord, il y a combien d'années d'études? À Saint-Cyr, il y a 3 années d'études. Oui. La première est consacrée uniquement à la formation militaire. Et dans les 2 années suivantes, on alterne formation académique et formation militaire, avec en plus des stages à l'étranger. Alors où partez-vous à l'étranger? Alors moi je rentre du Sénégal, Oui. j'ai travaillé là-bas pour mon mémoire. Oui. Et on part bientôt en voyage d'études aux États-Unis, puisque West Point, l'équivalent saint-cyrien des États-Unis, Oui. fête ses 200 ans également. 200 ans, ça c'est vraiment le hasard de l'histoire C'est totale. la coïncidence de l'histoire. Ouais. Donc vous partez là-bas à West Point. Est-ce qu'on a des chances de voir le 14 juillet prochain sur les Champs-Élysées défiler les cadets américains? C'est possible, oui. Il y a des chances, hein? Oui, il y a des chances. Et vous sur les Champs-Élysées, 14 Ah oui, juillet? bien sûr, évidemment. Ouais. C'est sûr. Toujours. Ouais. Qui décide que toi tu vas défiler, toi non, toi oui, toi non? Bon, en général, on prend les plus beaux, donc Saint-Cyr, il va toujours. Mais en général, c'est la dernière année de Saint-Cyr, le pré-bataillon de France, Oui. qui défile sur les Champs-Élysées. C'est une école, Saint-Cyr, ouverte aux femmes? Ouverte aux femmes, oui, depuis 83. Oui. Guillaume Saint-Cyr, l'aîné d'une famille de 9 enfants, Voilà, oui. des frères, des sœurs dans tous les sens. Des frères, des sœurs, aux 4 frères, 4 sœurs, voilà. Oui. Et puis les parents, je crois que c'est le moment de saluer les... Voilà, mes parents qui sont à La Réunion et qui j'espère pourront me voir. Voilà, bien sûr Les qu'on en tropiques. soit là-bas. L'île de la Réunion, bien sûr, il faut les saluer, un bisou à tout le monde. Bien, j'embrasse toute ma famille et spécialement mon petit filleul, Jean-Étienne, le dernier de la famille. Et Voilà. Sophie, on l'embrasse pas, Sophie. Sophie, je le fais au passage également, mais elle n'est pas à La Réunion, elle est dans la salle ici. Je l'embrasse également. Et c'est qui, Sophie? Sophie, c'est ma fiancée. Et on se marie quand? Je me marie cet été, Au mois d'août prochain? en mois d'août. Ouais. Allez, Sophie, un gros bisou à Sophie aussi. Voilà. Allez, Saint-Cyr, attention, pour Saint-Cyr, couette qui dans 40 secondes. Top, quelle série créée en 93 raconte les aventures d'un enseignant, Victor Novak, interprété par Gérard Klein. L'Instit, Quelle série américaine avec Calista Flockhart raconte les aventures d'une jeune avocate célibataire? je passe. Quelle série française diffusée sur France 2 avec François-Éric Gendron et Julie de Bazac se déroule dans un cabinet d'avocats? Je passe. Dans quelle série policière française Pascal Légitimus incarne-t-il un profileur? Un profileur? Je passe. Quel skitcom créé en 99 et réunissant Jamel Debbouze et Eric Ramsey se déroule dans quelle série française diffusée sur France 3 Victor Lanoux interprète-t-il un brocanteur? Un brocanteur? Je passe. Quelle série américaine diffusée sur France 2 raconte la vie des pompiers et des policiers à New York? Je passe. Oh non, c'est le mauvais choix là. Mauvais choix. Dommage. Alors, série américaine sur France 2 qui raconte la vie de pompiers, de policiers à New York. C'est New York 911. Dans quelle série française diffusée sur France 3 Victor Lanoux interprète-t-il un brocanteur? C'est Louis la Brocante. Dans quelle série policière française Pascal Légitimus incarne-t-il un profiler crime en série? Quelle série française diffusée sur la 2 avec François-Éric Gendron et Julie de Bazac se déroule dans un cabinet d'avocats, avocats et associés? Et quelle série américaine avec Calista Flockhart raconte les aventures d'une jeune avocate célibataire, Ali McBeal? 1 point.
Raphaël? Je vais prendre les emblèmes nationaux sur les pièces d'euros, Julien. Emblèmes nationaux sur les pièces d'euros. 20 ans, Raphaël, Eh oui. en deuxième année de cette école nationale des ponts et chaussées, qui est basée où? À Champs-sur-Marne. Champs-sur-Marne. à l'est de Paris. D'accord. Alors cette école des ponts et chaussées, elle n'est pas nouvelle, hein? 1700, 1747. 47. C'est la plus ancienne des écoles d'ingénieurs du monde. Oui, il y a combien d'étudiants là-bas? On est à environ 1000. Un millier, un bon millier, près, hein. un bon millier, dont pas ouais. mal d'étrangers. Beaucoup d'étrangers, oui. On est très ouvert sur l'international avec beaucoup d'échanges avec l'Italie, l'Espagne, la Chine, Oui. l'Allemagne, enfin un peu partout dans le monde. C'est très facile de partir et ça c'est très agréable. Beaucoup d'anciens élèves connus. Oui, en particulier Belgrand. Qu'est-ce qu'il a fait, Belgrand? Belgrand, il a fait les égouts. Eugène Belgrand, l'inventeur des égouts, oui, bien sûr. Des égouts à Paris. Le métro. Le métro aussi avec Bienvenue, Bienvenue, oui. qui était au pont donc aussi. Et puis d'autres ingénieurs qui ont conçu des grands équipements. Je pense au pont de Normandie, je pense à Orly. Orly, oui. je Roissy. pense à Roissy aussi. Et Et tant d'autres. beaucoup d'autres choses, oui, bien sûr. Congé professionnel, Plutôt dans l'urbanisme. Je sais Urbaniste. pas encore. Oui, plutôt. d'accord. Raphaël, dans un club de théâtre, des ponts. Il y a un Oui, club de théâtre là-bas chez Ah vous? oui, très actif. On a donné une représentation jeudi dernier. Oui. C'était très bien. Qu'est-ce que vous donniez jeudi dernier? J'ai joué une pièce, je ne sais plus, si, mais j'ai joué Lorenzaccio de Musset. Oh oui. Très bien. Chantier humanitaire au Burkina Faso, ça c'était l'été dernier. C'était À l'été quelle dernier. occasion? Avec une association, j'avais très envie de partir en Afrique dans ce genre de chantier. Oui. Et donc j'ai eu l'occasion, grâce à une association que je salue, les Amis de Tuili, qui est basée à Alice, en Essonne. Donc c'est avec cette association que je suis parti un mois au sud de Ouagadougou, la capitale. Et on a construit un centre d'accueil pour des lycéens. En deuxième année des ponts. Voilà. Et bonjour à M. Colère. Qui est M. Colère? Monsieur Collard, le secrétaire général de l'école. Secrétaire général des ponts. Madame Goujon aussi, Madame Goujon, directrice des directrice études. des études. Et Raphaël, 20 ans pour son école, l'École nationale des ponts et chaussées. 40 secondes. Top, quel pays méditerranéen fait figurer sur sa pièce d'1 euro les proportions idéales du corps humain de Léonard de Vinci? L'Italie. À quel territoire du nord-ouest de l'Europe associe-t-on des euros frappés à l'effigie de la reine Béatrix? La Belgique. À quel état d'Europe associe-t-on des pièces d'1 et 2 euros représentant un aigle aux ailes déployées? L'Autriche. Quel pays d'Europe du Nord fait figurer sur ses centimes d'euros un lion héraldique? La Suède. Dans quel pays européen a-t-on choisi de frapper les centimes d'euros à l'effigie de Miguel de Cervantes? L'Espagne. Quel pays d'Europe fait figurer l'arbre de vie sur ses pièces d'1 et 2 euros? Le Luxembourg. Dans quel état d'Europe circulent des euros où figure le roi Albert II? La Belgique. Quel pays d'Europe fait figurer l'effigie de Bertha von Suttner, prix Nobel de la paix en 1905, sur ses pièces de 2 euros? L'Autriche, 1 point pour Raphaël. Et ça relance le match avec Saint-Cyr qui revient dans la course. Quel pays d'Europe fait figurer l'arbre de vie sur ces pièces d'1 et 2 euros? C'est notre pays. Ah oui, C'est la France. Quel pays d'Europe du Nord fait figurer sur ses centimes d'euros un lion héraldique? La Finlande. À quel état d'Europe associe-t-on des pièces d'1 et 2 euros représentant un aigle aux ailes déployées? Ça, c'est l'Allemagne. Et à quel territoire du nord-ouest de l'Europe associe-t-on des euros frappés à l'effigie de la reine Béatrix? La Hollande et Pays-Bas, 1 point. Bertrand, pour le céram de Sophia Antipolis. On choisit. Eh bien, Le Maroc, la scène musicale anglaise, plutôt la géographie du Maroc. géographie du Maroc. Bertrand, alors le céram, il faut détailler quand même, hein. Le céram, nous sommes d'accord, c'est plus court, c'est le centre d'études et de recherche appliquée au management. Tout à fait, absolument. C'est l'ex-ESC Nice, en fait, Oui, et qui est basée à Sophia Antipolis, la première technopole européenne. oui, dans c'est à laquelle- côté de Nice, il faut Tout situer. à fait, à 30 km de Nice. Projet professionnel. Alors en ce qui me concerne, alors c'est aussi l'intérêt du CERAM, c'est qu'on peut partir avec une idée préconçue et puis arriver sur radicalement autre chose. C'est autre chose, ouais. Absolument, et moi j'étais parti plutôt pour faire du marketing et je vais m'orienter vers les métiers des ressources humaines. Oui, DRH. À terme, à Ouais. terme. Mais bon, il y a beaucoup Dans une petite, moyenne, grande de entreprise. préférence, oui. C'est vrai que les PME, c'est le premier employeur de France et c'est le secteur économique où il se passe le plus de choses. Ouais. Et donc je pense que comme premières expériences, c'est tout à fait fondamental. Alors j'ai 16, 17 ans, c'est ce que je veux faire. Je veux faire le céram. Alors il faut que vous passiez un bac général, Oui. quel qu'il soit. Ensuite, que vous avez deux possibilités. Soit vous faites une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce,
soit vous faites comme moi et vous passez par un parcours universitaire ou alors une école d'ingénieur ou pharmacien, veto, etc. et vous rentrez directement en deuxième année en admission parallèle. Et sinon, vous avez aussi la formation continue. Et d'ailleurs, cher Julien, si jamais les métiers de la télévision ne vous provoquaient plus autant d'excitation que maintenant, je vous inviterai à venir faire un master spécialisé, par exemple en intelligence économique. Ah oui, oui, j'en aurais bien besoin, je pense. Vous connaissez le jeu? Je connais le jeu. Qui est Monsieur Boidard? Monsieur Boidard, c'est notre dévoué directeur académique. Il est dans la salle ce soir. Il est dans la salle. Monsieur Boidard, directeur académique du CERAM. Merci d'être à nos côtés, Monsieur Boidard. Et 40 secondes pour cet étudiant du CERAM, le Centre d'études et de recherche appliquée au management. Le Maroc. Tant quel détroit situé entre l'Espagne et le Maroc, relie l'Atlantique à la Méditerranée, oui. Quel port sur l'Atlantique, dont le nom signifie Maison Blanche, et la principale. Casablanca. Oui. Quelle ville fortifiée sur l'Atlantique était autrefois appelée Mogador. Essaouira. Oui. Quelle ville impériale située près de Fès et célèbre pour sa porte Al-Mansour. Barzazat. Non. Quel désert considéré comme le plus grand du monde, s'étend notamment dans le sud marocain. Sahara. Quelle ville abritant la Koutoubia et la place Jemaa el-Fna? Marrakech. Oui. Quelle ville située aux portes du désert et des vallées du Dra et du Dadès est créée par les Français en 1928 pour servir de garnison? Je passe. Quelle chaîne de montagnes peu élevée? Non. Quel ensemble montagneux d'Afrique du Nord se divise? Oui. Quelle ville sur l'Atlantique est la capitale du Maroc? Capitale du Maroc. Salut Maroc. Capitale du Maroc. Rabat. C'est Rabat, bien entendu. Et vous avez 3 points. Bravo, bien joué, bon résultat. Bertrand pour le CERAM. Quel ensemble montagneux d'Afrique du Nord se divise au Maroc en plusieurs chaînes et culmine d'ailleurs au mont Toubkal? De Toubkal, c'est l'Atlas. Quelle chaîne de montagnes peu élevée s'étire sur 350 km en bordure de la Méditerranée? Le Rif. Le Rif. Quelle ville située aux portes du désert et des vallées du Dra et du Dadès est créée par les Français en 28 pour servir de garnison? Réponse, Ouarzazate. Et quelle ville impériale située près de Fès et célèbre pour sa porte Al-Mansour? La ville de Meknes. 3 points. Un jeu décisif, tie-break d'enfer entre Saint-Cyr et l'École nationale des ponts et chaussées. Première question. Que suis-je un petit objet? Devant mon nom homofrancique Scarda, signifiant entaille ou éclat. Oui. Écharde? Une écharde, bien sûr. Un point pour Saint-Cyr. Il est tellement dans le jeu, Bertrand, qu'il ne sait pas qu'il a gagné, qu'il ne sait pas qu'il est qualifié. Je suis désolé. Non, là c'est bon, vous pouvez vous reposer un petit peu, hein, Bertrand. Raphaël et Guillaume, que suis-je? 1-0, donc il faut que Raphaël revienne tout de suite et réponde à la question qui vient. Il s'agit d'une manœuvre. Manœuvre dont le nom dérive du mot latin signifiant cran. Je suis généralement exécuté en marche arrière, en braquant bien. Oui. Un créneau. Oui, le créneau, ça. Égalité, messieurs. Les ponts et chaussées et Saint-Cyr, Guillaume et Raphaël, cette question vaut très cher. Que suis-je? Un insecte. Un insecte holométabole de l'ordre des coléoptères. Je possède un corps allongé, aplati. Oui, monsieur. La libellule? Non. Et noirâtre. Ce corps atteint à peu près 15 mm et j'ai 3 paires de pattes thoraciques, couverts de plaques fortement sclérifiées, portant des organes lumineux au coin postérieur. Je suis la femelle du Lampire. Et je suis... Oui. Le ver luisant? Oui, le ver luisant, ça c'est bon. Le ver luisant. Raphaël qualifié. Bravo les ponts et chaussées qualifiés. Allez Guillaume, c'est terminé, on s'arrête là. Tout à fait, Julien. Merci à Saint-Cyr, merci aux Cyrards, aux Saint-Cyriens qui sont tous là, ici. Et pour Guillaume, Saint-Cyr, cadeau. Guillaume Larousse vous offre une collection d'ouvrages sur la littérature, des livres de référence pour approfondir et enrichir vos connaissances. Vous repartez avec la boîte de jeu Question pour un champion, avec ses 3 niveaux de jeu, junior, famille et masters. Alors, lequel de vous deux rencontrera Guillaume, le représentant de l'École nationale de la magistrature de Bordeaux, le gagnant de la première manche? On saura dans un moment. Bertrand.
pour son école le Céram à Sophia Antipolis. C'est exact. Raphaël, 20 ans, pour les ponts, l'école nationale des ponts et chaussées à Champs-sur-Marne. Messieurs, je ne peux pas aller plus loin, continuer le match sans vous demander de vous serrer la main et de vous regarder droit dans les yeux, de vous dire bonne chance, amis. Bonne chance, ami. Bonne chance, Bertrand. Pareil. Première question pour un champion spécial grandes écoles, littérature. Indice. Bertrand. Je prends la main. Top personnage d'un roman publié en France en 1862, j'incarne le devoir et la rigueur. Oui. Rastignac. Non. Top dans l'exercice de mes fonctions. Oui. Javert. Oui. Policier, interprété à l'écran notamment par Charles Vanel et puis à la télé par John Malkovich, je suis confronté à un ex-forçat, Jean Valjean, que je le poursuis inlassablement avant de le laisser s'enfuir dans un moment d'humanité. Personnage du roman Les Misérables de Victor Hugo, Javert, le policier Javert, 4-0. Géographie, messieurs. Indication et j'écoute Raphaël. Je prends la main. Top île de l'océan Indien, constituant la plus occidentale des Mascareignes. Je suis bordé par les communes de la Possession, Saint-Gilles-les-Bains, Saint-Pierre, oui. La Réunion. Oui, la Réunion, ça c'est bon. Je suis bordé par les communes de la Possession, Saint-Gilles-les-Bains, Saint-Pierre, Saint-Denis de la Réunion, île volcanique dominée par le Piton des Neiges, abrite le Piton de la Fournaise et le cirque de Mafat. Autrefois appelée île Bourbon, je constitue un département d'outre-mer, département français d'outre-mer situé à l'est de Madagascar, 8-0. Et culture générale. Ça c'est pour Bertrand, pour le Céram. Il faut revenir au score maintenant. Bertrand. Je laisse la main. Top adverbe de temps présent dans le titre d'un film de Jean Pourtalé en 76. Je suis remplacé par une forme proche au style indirect, parfois précédée par la préposition après. Je suis associé dans une expression à « il fera jour ». Placé au début, oui. La nuit. Non. Top au début d'un poème de Victor Hugo parlant d'une visite à la tombe de sa fille, oui. Demain. Oui, demain, très bien. Et je suis éventuellement uni au mot matin. Adverbe désignant le jour suivant celui où l'on parle, je suis demain. 10-0. J'annonce cinéma. Un élément de réponse. Cinéma. Question pour un champion spécial grandes écoles. Et pour les ponts et chaussées, Raphaël joue. Je prends la main, Julien. Top comédien français, né en 1951. Je débute en 69 dans Tout peut arriver de Philippe Labro, tournant avec Éric Rohmer, Le Genou de Claire et Perceval le Gallois. Je suis révélé dans La Discrète en 90, oui. Fabrice Lucchini. Oui. Interprète de l'année Juliette et de Beaumarchais, l'insolent. Je joue dans Rien sur Robert et puis dans Barnier et ses petites contrariétés. Comédien lisant des textes de Louis Jouvet au théâtre en 2002. C'est Fabrice Lucchini, 10-3. Et Bertrand décide pour son école de Céram. Mais sur quelle question? On va chercher tous ensemble un événement. Je prends la main. Top événement culturel ayant lieu pour la première fois à Paris le 19 septembre 98. Je réunis plus de 100 000 personnes dans les rues. Oui. La Technoparade. Oui, Technoparade, tant que bon. Oh là là, ça relance le match. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Vous défiliez aussi à la Technoparade, vous avez fait quelques-unes ou pas, Bertrand? Non, mais j'admire beaucoup des artistes qui sont représentés, comme Laurent Garnier. Oui, exact, oui. Rendez-vous annuel, je m'achève, place de la Nation par un grand concert, donnant à mes participants la possibilité de se déguiser, de danser. Je comporte un défilé de chars équipés de sonos, manif consacré à la musique techno, inspiré de la Love Parade de Berlin. La Technoparade est 10-7. 10-7. C'est bien parce que ça relance le match, Bertrand. Raphaël n'a pas course gagnée encore et il va jouer sur architecture. Question d'architecture. Indice.
Raphaël, 20 ans. Pour les ponts et chaussées. Je vais prendre la main. Top élément architectural souvent assorti d'un garde-corps. Je suis évoqué par Julien Gracq dans le titre d'un de ses romans. Faisant par ailleurs l'objet d'un tableau d'Édouard, oui. Chapiteau? Non. Top d'Édouard Manet en 1868. Je suis l'endroit à partir duquel Roxane reçoit les hommages de Christian de Neuvillette dans la pièce Cyrano de Bergerac. Balustrade en saillie édifiée, oui. Le balcon. Oui, le balcon, d'accord. Balustrade en saillie édifiée en façade d'une maison, communiquant avec celle-ci par une fenêtre de l'Italien Balcone. Julien Gracq, c'était un balcon en forêt, le balcon, 12-7. Et là, animaux. Indice. Le CERAM, ce centre d'études et de recherche appliquée en management, Sophia Antipolis. J'écoute Bertrand. Je laisse la main. Top insecte microscopique apparu dans le Gard et les Bouches-du-Rhône en 1865. Je porte un nom signifiant littéralement en grec sèche-feuille, oui. Le dorifort? Non. Top dévastateur, parasite, amené accidentellement par mer à bord de bateaux en provenance d'Amérique. Je m'attaque aux racines des vignes et en entraîne, oui. La taxifolia? Non. Top en entraîne de pourrissement, oui. Le phylloxéra? Oui, phylloxéra, ça oui. Ça c'est bon. 14 points. Puceron ayant décimé plus de la moitié du vignoble français, j'ai été éradiqué dans les années 1900, c'est le phylloxéra. 14-7. Alors là, du côté de Bertrand, on commence à s'inquiéter un petit peu. Bertrand vacille? Pas du tout. Il plie mais ne Il y rompt pas. croit encore. Oui, c'est ça. Il souffre, il plie, mais ne rompt pas. Histoire. Question d'histoire pour les ponts et chaussées. Raphaël? Je prends la main. Pour la question et pour la manche, peut-être. Top personnage de la Convention, affichant fièrement sur moi à la cause de mon surnom. J'apparais après le 10 août 1792 et disparais vers le 9 Thermidor de l'an 2. Oui. Saint-Just? Non. Top constitué par les sections parisiennes. Je suis dirigé, oui. Les sans-culottes? Oui, les sans-culottes, très bien. Dirigé par les enragés et puis par les hébertistes, cherchant à me distinguer de l'ancien régime. Je manifeste mon indépendance en abandonnant les bas. Personnage devant mon nom au pantalon rayé que je porte, les sans-culottes, 14-11. Oh là 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 là, rien n'est joué. Tout peut arriver et tout est possible dans ce match qui est serré et qui est tendu. Je sens qu'il y a une ambiance un peu spéciale entre ces deux candidats. Littérature. Messieurs, silence total dans la salle. Littérature. Et la décision dans le camp et du côté du CERAM, Sophia Antipolis, Bertrand, littérature. Je laisse la main. Top femme, écrivain, née en 1967 au Japon. Je passe ma licence de philologie, oui. Amélie Nothomb. Parce que c'est... Le Japon. Le Japon, vous le saviez, hein? Bah oui. Il l'avait aussi, Bertrand. Atteint de stupeur et tremblement. Oui, voilà, oui. 18-11, on s'arrête là. Et pour Raphaël, 20 ans. 20 ans seulement. Il est en deuxième année de l'École nationale des ponts et chaussées. C'est cela. On lui offre la collection In Extenso en 24 volumes. C'est offert par notre partenaire. Bravo. Très gentil. Beau cadeau. 24 volumes. C'est la hausse. Oui. Alors. Et puis pour Bertrand, ceci. Vous gagnez un ordinateur portable compact Presario 724 doté d'un processeur 1 Go 2, d'un lecteur DVD, d'un graveur, de 256 mégaoctets de mémoire vive, d'un disque de 20 gigaoctets équipé d'un écran 14 pouces. Voilà, cadeau Bertrand.
Eh ben, j'aimerais vraiment remercier toute l'organisation de France 3, la production, mes camarades du CERAM qui sont venus me soutenir, notamment le BDJ qui s'est battu pour que ce soit le CERAM, l'école de management, qui représente cette discipline ce soir. Voilà. Merci Bertrand, et vous avez devant vous les deux plus brillants candidats de la soirée. À ma droite, Guillaume de l'École nationale de la magistrature de Bordeaux, et à ma gauche, Raphaël pour les ponts et chaussées. Lequel des deux va l'emporter? On le saura dans un moment, il y a des beaux cadeaux en jeu en plus de ça. Et puis musique, et là vous allez vous régaler, je suis sûr que ça va vous faire plaisir. C'est Toto Cutugno, qui est un immense artiste, compositeur, auteur-compositeur, grand chanteur. Il a fait je ne sais combien de succès, la liste est longue. L'été indien, Jodassin, c'est lui. En chantant, Michel Sardou, c'est lui aussi. Laissez-moi danser Dalida, voici les clés de Gérard Lenormand. Nous, Hervé Villard et Méditerranéenne Hervé Villard, tout ça c'est lui. Il sort un nouvel album. L'extrait de l'album c'est Il Trenova. Bienvenue ce soir à Toto Cutugno. Et tout de suite après, le face à face final. Così deserta la città, io non me la ricordo più, guardando un film in bianco e nero davanti alla TV, le corse dietro a quel pallone su quella strada di periferia e i sogni sotto al ponte della ferrovia. C'è sempre un treno che va e va, quasi sempre verso il nord o dintorni. Il treno va e va, e quasi sempre indietro non ritorni. C'è il film di Rocco alla TV, da Meridione arriva su, quella valigia di cartone oggi non c'è più. Ognuno sceglie la stazione, ma a volte sbagli la destinazione. Se perdi il treno giusto, perdi il gusto della vita. Il mio treno va e va, dentro il mio vagone pieno di sogni. Il mio treno va e va, con le paure e le incertezze e gli inganni. La vita come il treno va, e un'altra estate ormai già qua. Da quella lunga galleria il treno spunterà. Io sulla spiaggia sotto il sole ascolto una canzone di anni fa che dice il treno nei miei pensieri all'incontrario va. Il mio treno va da te, perché sei l'unica stazione per me. Il mio treno va perché mi porta sempre a casa da te. Il mio treno va da te, che sei la cosa più importante che c'è. Il mio treno va perché intanto scrivo una canzone per te. Il mio treno va da te, che sei la cosa più importante che c'è. Il mio treno va perché e intanto scrivo una canzone per te.
Question pour un champion. Ce soir, nous avons décidé de faire plaisir, de gâter les finalistes. Et voici ce que gagnera ce soir celui qui terminera en seconde position. STI Voyage, tour opérateur spécialisé sur l'Afrique australe, et les hôtels Sun International seront heureux de vous offrir un séjour de 7 nuits au Royal Livingstone, un hôtel 5 étoiles, situé au bord de l'une des 7 merveilles naturelles du monde, les chutes Victoria en Zambie. Et pour le champion des grandes écoles 2002, j'aurai le plaisir de lui remettre les clés de sa nouvelle voiture. D'allure sportive avec ses élargisseurs d'ailes et ses pare-chocs peints, cette Peugeot 106 Quicksilver vous offrira le confort et l'exclusivité d'une finition Quicksilver, agrémentée notamment de la peinture métallisée gris aluminium, de la direction assistée, d'un autoradio à lecteur de CD et de l'airbag conducteur. Et pour le gagnant, la Vénus au livre pour le gagnant. Allez, on encourage pour la dernière fois Guillaume et Raphaël. On y va tout de suite, face à face finale. Raphaël, 20 ans, les ponts et chaussées. Guillaume, 24 ans, l'École nationale de la magistrature. Merci mille fois au public qui a été vraiment, ça a été chaud ce soir. C'est chaud, chaud, chaud. Et là, je ne sais pas ce qui va se passer. Juste un petit mot, avant de la concentration, je voudrais saluer Annick Lisée. Annick Lisée qui est notre productrice et qui l'a été depuis longtemps. 4000 émissions quotidiennes, une bonne centaine d'émissions spéciales. Je voudrais lui souhaiter bon vent parce qu'elle a décidé de partir vers d'autres horizons. On t'aime, Annick. Toute l'équipe t'aime très fort. Voilà. Guillaume, Raphaël, on va se regarder droit dans les yeux maintenant. On va se souhaiter bonne chance, amis. On se serre la main. Bonne chance, Raphaël. Bonne chance, petit Guillaume. Tranquille. Première question, nous allons en 15 points. Et je propose cette question cinéma. Question pour deux champions. Cinéma, Raphaël, pour les ponts et chaussées, 20 ans, c'est parti. Je prends la main. Top actrice française, née en 78. J'apparais dès 95 dans des téléfilms comme Les Cordiers ou Le Boiteux. Interprète de oui. Le Doyen. Non. Top de Épouse-moi et Voyou Voyelle. Je joue dans Le Libertin et Le battement d'aile du papillon. Interprète en 2001, oui. Audrey Tautou. Oui, Audrey Tautou, c'est bon. Interprète en 2001 de Dieu est grand et je suis toute petite. Je suis aussi l'héroïne du fabuleux destin d'Amélie Poulain, actrice à l'affiche en 2002 de À la folie, pas du tout. Audrey Tautou, 3-0. Une race de chiens. Question pour deux champions. Guillaume, la magistrature, allons-y. Je prends la main. Top race, créé vers le milieu du 19e, je dois mon nom à un collecteur d'impôts qui m'utilisait en meute pour faire fuir les voleurs. Peut-être obtenu à partir du pincher, avec qui je présente des ressemblances. Je suis un chien solidement bâti, pourvu d'une robe à poils ras de couleur, oui. Les Pagnols. Non. Top noir et feu, excellent gardien, reconnaissable à ma tête longue, oui. Doberman. Oui, Doberman, c'est bon. Reconnaissable à ma tête longue et osseuse et à mes oreilles dressées, plantées sur le haut du crâne, le Doberman. 5-0. Allez, les ponts et chaussées. Raphaël, on y croit. Géographie et cet élément de réponse. Question de géographie. Tout le monde joue en même temps que les candidats, bien sûr. Raphaël, c'est à vous. Je prends la main. Top quartier, fondé au XVIIe siècle par Peter Stuyvesant, je suis à l'origine un village fortifié servant d'avant-poste contre les Algonquins et les Anglais. Banlieue, oui. Manhattan. Non. Top opulente de Manhattan au début du siècle, je deviens avec l'exode des Noirs du Sud et des Caraïbes pendant la Première Guerre mondiale, oui. Le Queens. Non. Top un quartier pauvre, berceau du jazz, puis de la... Oui. Harlem. Harlem, oui, c'est bon. Berceau du jazz et de la contestation afro-américaine, quartier situé au nord-est de Manhattan, réhabilité depuis une dizaine d'années, Harlem, 5-3. Messieurs, question d'histoire. Et là, c'est Guillaume qui décide. Je vais prendre la main. Top juriste et homme politique français né en 1753, je suis élu député à la Convention où je vote la mort de Louis XVI.
membre du Conseil des 500, ministre de la Justice en 1799. J'ai été nommé 2e consul à la demande de Bonaparte, président du Sénat et du Conseil d'État. Je me spécialise, oui. Cambacérès. Oh oui. Je me spécialise dans les questions d'administration judiciaire et contribue à l'élaboration du Code civil. Cambacérès, Jean-Jacques Régis de Cambacérès, et l'École nationale des ponts est menée 7-3. Raphaël, il faut revenir au score, absolument. Un effort sur cette BD, bande dessinée. Indice. Bah, je vais devoir prendre la main. Hein. C'est un personnage de BD né en 1984. Mes premières séquences sont inspirées par le roman de Robert Ludlum, La mémoire dans la peau, créé par Jean Van Damme et William Vance. Je suis un homme, oui. 13. Oui, 13, ça c'est bien. Je suis un homme amnésique et traqué par de multiples instances militaires et civiles. Héros en 2002 de nouvelles aventures. Dans l'album intitulé Lâcher les chiens, je dois mon nom au chiffre que je porte en tatouage. 13. 10-3 et musique. La musique, tout est possible. Lequel des deux va gagner ce match? On ne sait pas. Guillaume, Raphaël, on sait seulement qu'il aura des lunettes. Et musique, je vous écoute. Je prends la main. Donc musique, c'est le départ de Guillaume sur cette question-là. Top chanteur anglais né en 63, je monte dès 80. Le duo Wham et connaît un premier succès. Oui. George Michael. Oui, George Michael, ça c'est bon. Raphaël, en grande difficulté, à bout de souffle, il peut revenir au score. 14-3. Allez les ponts, allez les ponts, allez, allez. Raphaël, la décision sur cette question-là. On va jouer pour la question et le match, puisque Guillaume est à 1 point de la qualification. Je voudrais terminer cette question de musique d'abord. Auteur, concernant George Michael, auteur en 87 d'un premier album solo comprenant les titres Faith et Kissing a Fool. Mes albums, baptisés successivement Ladies and Gentlemen, puis Songs from the Last Century, rencontrent un énorme succès auprès du public. Auteur en 2002 de la chanson intitulée Freak, Mr. George Michael, 14-3. Et tous les regards se tournent vers l'École nationale des ponts et chaussées de Champs-sur-Marne et son représentant Raphaël Vintan. Nous cherchons une invention. Question pour un champion. Grandes écoles. La pression, hein, Raphaël. On a l'impression. Là, hein. Ça commence à être tendu. Hein. Eh bien, bien sûr. Décision. Je vais prendre la main quand même. Une invention. Top dispositif mis au point en 1941. Les premiers essais destinés à tester mon efficacité sont réalisés en 1949 par l'anglais Bernard Lynch à 2500 mètres d'altitude. Invention. Aujourd'hui hautement technologique. Je suis pourvu d'un petit moteur fusée et équipe non seulement les avions, oui. Le missile? Non. Top les avions de l'armée, mais également certains avions légers de voltige. Dispositif équipé de petits parachutes stabilisateurs qui se déploient quelques secondes après l'éjection. Ah, c'est éjectable. Le siège éjectable. 14-3 et littérature. Pour Bordeaux, l'École nationale de la magistrature de Bordeaux. Guillaume. Je vais prendre la main. À 1 point du bonheur total. Top écrivain français, né en 1935, après un premier roman qui fait scandale. Je publie Un certain sourire en 56 et puis Dans un mois, dans un an en 57. Décrivant dans mes romans une société aisée, des invotes avec un style qualifié par la critique de petite musique, mes œuvres comme La Chamade, Les Bleus à l'âme, oui. François Sagan. Voilà. François Sagan, champion Guillaume. Victoire de l'École nationale de la magistrature. C'est gagné. François Sagan, dernière question de ce spécial question pour un champion spécial Grandes Écoles et victoire de l'École nationale de la magistrature de Bordeaux, Guillaume. Alors je confirme ce que nous avons annoncé tout à l'heure. Confirmation des cadeaux. Mon cher Raphaël, je sais qu'à 20 ans on adore voyager. C'est pas fou.
Et là, vous allez être gâtés parce que ce cadeau, bah, c'est le superbe voyage d'une semaine en Zambie. Là, vous allez vous régaler, c'est prévu pour 2 personnes. Un petit merci à tout le monde, peut-être c'est le moment ou jamais. Ah oui, alors je remercie toute l'école des ponts, plus spécialement mes entraîneurs, Christophe et Mathieu, mes copioles qui ont dû me supporter toute cette semaine, ça a été difficile pour eux, Pierre, Frédéric et Loïc. Tous mes supporters qui n'ont pas pu venir ce soir à faute de place, malheureusement. La direction de l'école. Et bien sûr, j'embrasse toute ma famille, tous mes amis. M. Colère, tout le monde. Voilà, Mme Boulon, ah oui, tout le monde. Allez, merci l'École nationale des ponts et chaussées. Bravo, vous avez été super. Et... Guillaume, 24 ans, vainqueur de cette édition 2002. Eh bien, Guillaume, je suis ravi de vous annoncer la bonne nouvelle parce que c'est au volant de votre nouvelle voiture que vous allez repartir. La voiture dont voici la clé. Bravo. Nouvelle voiture. Alors, ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout. Suivez-moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire encore. On va faire la présentation avec Jean-Paul Nadéo qui est là. Voilà, Guillaume à mes côtés, Jean-Paul aussi. Bonne soirée, Jean-Paul. Oh, une extraordinaire soirée. Moi, je suis émerveillé de voir cette jeunesse cultivée, intelligente, combative, fair-play. Enfin, vraiment, on en voudrait beaucoup des comme vous. Bravo, bravo. Et puis, j'ai une pensée quand même aussi pour tous vos professeurs, vos enseignants, qu'ils soient militaires ou dans le privé, qui font un travail extraordinaire. Et ce soir, Julien, j'aimerais rendre hommage, profiter pour rendre hommage à tous les professeurs, à tous les enseignants, au nom de Larousse. Voilà. Et puis, Larousse aura le plaisir d'offrir aux 10 écoles qui se sont brillamment illustrées ce soir, le CD-ROM de l'encyclopédie Larousse illustrée 2002. C'est un ouvrage multimédia sans doute le plus performant aujourd'hui, donc je pense que vous en ferez bon usage dans vos établissements et qu'il prendra une bonne place dans le bureau des élèves, dans les bibliothèques. Et puis... Ça leur fait plaisir, ça. Hein. Et puis... Puis alors Guillaume a été formidable, il s'est battu jusqu'au bout, ça a été vraiment merveilleux. Donc Guillaume recevra un lot de CD-ROM, parmi lesquels le petit Larousse illustré 2002, le Larousse français-anglais, Larousse Chambers, et puis alors une petite surprise, parce qu'on m'a dit que vous aimez beaucoup la gastronomie, donc également un CD-ROM, le grand Larousse de la gastronomie en CD-ROM. Oui, merci beaucoup. Voilà. Ça c'est bien joué. Merci Jean-Paul. Les amis, c'est le moment de la remise officielle et solennelle de cette Vénus. Cette Vénus qui rejoint l'École nationale de la magistrature de Bordeaux. Voilà. Alors, quelques mots, Guillaume. Quelques mots, je voulais remercier tout d'abord toute l'équipe de la production qui a été fort sympathique, remercier aussi tous les concurrents avec qui j'ai pu vivre 2 jours très sympathiques également. Je voudrais remercier tous mes amis et camarades de promotion d'être venus ce soir. En profiter d'être ici pour faire un gros bisou à ma petite maman et pour embrasser aussi une jeune fille qui se reconnaîtra. Voilà. Et ben voilà, on va se quitter sur le sourire de ces candidats. Ça, c'est à vous, hein, vous le gardez. Oui, je le garde. Oui, pour l'École nationale de la magistrature de Bordeaux, voilà. C'est une nouvelle victoire, parce que c'est la deuxième en 3 ans. Oui. Voilà. Et puis pour finir cette émission, Toto Cutugno avec un regalo. C'est un petit cadeau qui me fait, c'est vraiment pour nous faire plaisir. Un regalo per me, ça s'appelle l'italiano. Tout le monde connaît cette chanson par cœur. Toto Cutugno, et puis tous les soirs à 18h20 sur France 3, suivi par TV5. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Toto Cutugno, musique, merci. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. In Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. In Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti.
con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba menta, con un vestito gessato sul blu e amo viola la domenica in più. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero.